Le ministère du Genre, Famille et Enfants et Soins de santé primaires en milieu rural, SARU ASBEL, renforce leur collaboration. Les deux parties ont signé jeudi à Kinshasa un protocole d'accord destiné à accompagner le processus d'élaboration de la politique nationale de la famille, notamment dans son volet consacré à la sécurité sanitaire. Ces partenariats entendent placer la santé et la protection des familles au cœur des politiques publiques en misant notamment sur l'équité et l'accès aux soins ainsi que sur une meilleure intégration de l'approche genre dans les programmes de santé. Lors de la cérémonie de signature, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye-Kalama, a appelé à une collaboration étroite pour traduire cet engagement en résultats concrets. Ce que je peux vous demander ces jours, c'est de travailler ensemble pour renforcer ces partenariats, de sorte que nous ayons les résultats escomptés que tout le pays attend, a-t-elle déclaré. Pour le directeur exécutif de Sanri, Félix Minuku Kinzonzi, ces partenariats s'inscrivent dans la continuité de l'engagement de l'organisation en faveur de la mère et de l'enfant. Sanri, qui intervient depuis plus de 40 ans dans le secteur de la santé, entend mettre son expertise technique au service du ministère pour accompagner la mise en œuvre de la future politique nationale de la famille. Un plaisir et une joie, mais aussi une responsabilité de répondre à votre invitation, parce qu'il ne s'agit pas de se divertir, mais de travailler. Merci pour la confiance que vous faites en SARU ASBEL. La matière genre, femme, ou famille et enfants, est une matière qui n'est pas étrangère à SARU. SARU, dans son ADN, répond exactement à la protection de la mère et de l'enfant. Et ça fait une quarantaine d'années que SARU existe. Cela fait partie de notre mission qui consiste à appuyer tout ce qui est mis en place des soins de santé primaire dans le pays. Et notre vision, c'est santé pour tous et par tous. Santé pour tous, nous visons toute la population, toutes les couches de la population sans discrimination aucune, et par tous, parce que, contrairement à ce qu'on pense, les acteurs de la santé, ce n'est pas que les professionnels de la santé. C'est nous tous qui sommes ici. Aujourd'hui, vous avez connaissance de ce que les relais communautaires font. Tout le monde participe à la santé. C'est important de le savoir. Et donc, SARU a inscrit le volet genre, famille et enfants dans son plan d'action. Nous avons un plan d'action qui commence en 2026 et qui va jusqu'en 2030. Là-dedans, nous avons plusieurs piliers et je pense que dans quelques piliers, nous allons devoir nous retrouver avec vous. Nos équipes et vos équipes ont déjà commencé un travail formidable et nous pensons que vous pouvez compter effectivement sur SARU pour vous accompagner notre pays, nous tous, parce que nous sommes tous des Congolais, dans la mise en place d'une politique de prise en charge de ce couple important. Parce que la femme et l'enfant, si nous allons jusqu'à 15 ans, constituent environ 70% de la population. Donc ce n'est pas rien, c'est vraiment important. Donc soyez assurés, je suis venu pour vous confirmer que nous voulons être à vos côtés pour vous apporter notre petite expérience dans les soins de santé primaire, en tout cas dans la partie technique du travail qui va être fait en commun, nous et vous, et peut-être d'autres partenaires. Je pense que c'est un domaine multisectoriel. Certainement que pour travailler sur cette politique, on devra faire appel à plusieurs composantes. Et je crois que nous sommes ouverts à cela. Pour le ministère du Genre, ces partenariats constituent une étape supplémentaire vers l'élaboration d'une politique nationale de la famille capable de mieux répondre aux enjeux sanitaires, sociaux et économiques auxquels sont confrontées les familles congolaises.